Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous politique du jour. Aujourd'hui et dans le cadre de cette émission consacrée aux prochaines élections législatives anticipées qui ont lieu dans 3 jours, je reçois Anne-Laurence Pétel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate du parti présidentiel, vous vous présentez dans la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône. Votre suppléante est Josie Pignatel et vos concurrents sont nombreux évidemment dans le cadre de ces élections législatives. On va les nommer avant le début de cette interview. Il y a Géraud Verny de l'Union de l'extrême droite, Jean-David Diot de l'Union des gauches, Gaëtan Muselet des Républicains, Baptiste Boukenov de Divers droits, Charles Moyal de Reconquête, Mireille Dufay du Parti de la droite souverainiste, Dominique Sassoun des écologistes et Anne Roche de l'extrême gauche. Anne-Laurence Pétel, porter la voix du parti présidentiel n'est-elle pas la plus grande difficulté de cette campagne ? C'est une difficulté parce qu'effectivement, on est en ce moment dans une période qui a vu des résultats aux européennes qui n'étaient pas très favorables au parti présidentiel, mais à la fois c'est aussi un atout parce que on porte aussi un bilan qui est somme toute plutôt bon en termes d'emploi, en termes d'économie, et puis au milieu de deux blocs extrêmes parce qu'il y a beaucoup de candidats sur la 14e, mais beaucoup de candidats qui portent une dilution des voix. On a surtout deux grands blocs, un d'extrême gauche, un d'extrême droite, qui portent aussi des choix de société qui nous conduisent à la fracturation de la société. Et au milieu de ces deux grands blocs, on a quand même le bloc présidentiel, le bloc républicain présidentiel qui porte aussi un choix de société à la fois républicain, laïque, et donc des valeurs qui sont extrêmement importantes à conserver. On va parler du programme que vous portez, notamment les annonces prononcées par le Premier ministre Gabriel Attal. Il y a la suppression des frais de notaire pour l'achat d'un premier logement, l'achat groupé des fournitures scolaires, la création d'une mutuelle publique à 1 € par jour, la baisse de 15% de la facture d'électricité dès cet hiver. Ma question est simple, Anne-Laurence Pétel, comment réussir à convaincre les Français que vous allez faire ce que vous n'avez pas fait jusqu'à présent ? Alors, on a déjà fait beaucoup, mais je pense que c'est surtout sur le régalien que nous attendent les Français. Sur le plan du pouvoir d'achat, ça a été rappelé lors du débat entre Gabriel Attal, Bardella et Bompard. Le pouvoir d'achat, il a augmenté pour les Français. Le problème, c'est effectivement tout ce qui vient, non pas sur les salaires, mais en complément du pouvoir d'achat, c'est-à-dire le logement, par exemple, ou la facture d'électricité, comme vous l'avez dit. Cette facture d'électricité, elle va baisser. Pourquoi ? Elle va baisser parce que, notamment, nous sommes redevenus exportateurs d'électricité. Nous avons permis au niveau européen une nouvelle tarification de l'électricité et donc nous pouvons espérer, et nous le savons, une baisse de l'électricité désormais à partir de l'automne. Et puis sur le logement, effectivement, nous avons un grand plan logement qui était en train d'arriver avec une grande loi sur le logement pour créer un choc d'offres. Et ça, ce sont des projets et des lois qui étaient dans les tuyaux et qui allaient être débattus à partir du mois de juillet à l'Assemblée nationale. On va parler de votre circonscription, la 14e des Bouches-du-Rhône. Est-ce que vous pouvez nous donner des mesures concrètes que vous allez défendre si vous êtes élu pour les habitants de votre circonscription ? Alors, tout d'abord, il y a une mesure qui est pas spécifiquement pour les habitants, mais pour une grande partie, la majorité des Français, c'est effectivement la loi sur la fin de vie que nous souhaitions donc que nous étions en train de débattre à l'Assemblée nationale. Et puis après, il y a tout ce qui est régalien. Moi, je me suis beaucoup battue pour qu'il y ait 2 nouvelles brigades de gendarmerie et demain pour qu'il y ait des personnels en termes de gendarmes, en termes de policiers, donc des personnels de sécurité, mais aussi des personnels de justice supplémentaires. Ce qui a déjà été le cas. On a 69 personnels de justice supplémentaires au tribunal d'Aix et 2 nouvelles brigades de gendarmerie, plus une brigade également dans les transports en commun. L'ambiance de cette campagne, Anne-Laurence Pétel, est délétère, notamment pour la communauté juive, sans cesse stigmatisée. Même les faits divers les plus sordides, comme le viol de cet enfant de 12 ans, il y a plusieurs jours à Courbevoie, parce que Juive n'a pas soulevé l'indignation attendue, notamment auprès des citoyens français. Comment expliquer que les 68 millions de citoyens ne soient pas dans la rue pour crier leur indignation face à la haine du juif ?
Je crois que ce manque d'implication pour des valeurs, parce qu'en fait, la protection de la communauté juive, ça doit faire partie de nos valeurs. Il est inconcevable qu'on arrive à des situations aussi dramatiques que celle qu'a vécue cette petite fille, et il est inconcevable de vivre des situations comme celle que j'ai vue dans les universités françaises ces derniers temps, avec des étudiants juifs qui sont obligés de se mettre en arrêt maladie, qui sont obligés de suivre les cours en distanciel parce qu'ils sont stigmatisés dans leur propre université. On connaît depuis le 7 octobre une montée de l'antisémitisme, comme on n'en a jamais connu en fait, et c'est la polarisation du débat, c'est ce duel extrême-gauche, extrême-droite qui fait monter l'antisémitisme, c'est la communautarisation du débat par l'extrême-gauche. On l'oublie. J'écoute ce matin France Inter, j'ai l'impression que la France Insoumise et le nouveau Front Populaire est un parti de l'apaisement. Excusez-moi, depuis 6 mois, on assiste à des débats qui sont extrêmement violents, communautarisés, avec l'instrumentalisation de la communauté musulmane au détriment de la communauté juive. Et ça, cette fracturation et cette mise face à face ou dos à dos, peu importe l'expression, de deux communautés est extrêmement délétère et conduit à cette explosion de l'antisémitisme. Moi, je le déplore évidemment et je dis simplement qu'il y a un choix de société à faire dimanche et ce choix de société, ça n'est pas d'un côté une guerre de religion comme nous la propose l'extrême droite et de l'autre côté une tolérance avec l'islam radical comme nous le propose l'extrême gauche, mais qu'il y a une voie médiane à trouver et que ce vote et ce scrutin sera aussi celui d'un choix républicain, laïque et d'un choix du vivre ensemble. À Aix-en-Provence, de nombreux rassemblements citoyens sont organisés régulièrement. J'imagine que dimanche dernier, vous étiez au rassemblement organisé par le collectif du 7 octobre aixois. J'y étais, évidemment, je n'en ai pas manqué un seul, je crois. Le 12 novembre dernier, nous l'avions même organisé avec Anne Rudy-Sully, conseillère départementale, parce que c'est vital en fait. Voilà, c'est vital pour notre société, c'est vital pour la République de combattre et de lutter contre l'antisémitisme. Et puis c'est un enjeu évidemment pour la communauté juive et pour les citoyens français juifs qui veulent continuer à vivre en paix dans notre République et qui ont le droit de vivre en paix dans notre République. Dernière question un peu plus personnelle, Anne-Laurence Pétel. Pourquoi vouloir vous représenter en tant que députée ? Qu'est-ce qui vous anime à vouloir y aller malgré la violence de la vie politique et la situation inquiétante dans laquelle se trouve notre société ? Parce que je crois profondément à ce que nous avons porté dès 2017 avec Emmanuel Macron, qui est aussi le projet d'une société de l'emploi, du travail. Nous avons réussi à baisser le chômage de 2 points, nous avons réussi à créer 2 500 000 emplois depuis 2017. Nous avons fait baisser le chômage des jeunes, baisser le chômage des seniors, baisser aussi la précarité de l'emploi puisque on a moins de CDD, plus de CDI et cette politique du travail, cette stratégie en fait économique qui est de remettre le travail comme priorité, j'y crois encore extrêmement fort. Et puis il y a ces valeurs dont je vous parlais à l'instant, qui sont celles de la République et de la laïcité, remettre la laïcité au cœur de la République, en finir avec le communautarisme qui gangrène aussi nos cités et qui fragilise notre société et qui également met en danger certaines communautés, dont la communauté juive. Et je crois très très fort au fait que nous devions porter les valeurs de la République très haut, et c'est aussi pour ça que je me présente. Merci beaucoup Anne-Laurence Pétel d'avoir été avec nous sur Radio JM, et puis bon courage pour le reste de votre campagne. Je rappelle que vous êtes candidate de la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône. À bientôt. Merci beaucoup. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.